Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant. Ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Depuis quelque temps maintenant, j'ai découvert un passe-temps, à part du hockey, que j'aime beaucoup. C'est faire les épiceries. C'est vrai. Je trouve que c'est très relaxant, déstressant. Je me focus sur une affaire, l'achat de la nourriture pour la semaine pour les prêtres et les autres au presbytère. J'aime pas la facture, par exemple, mais j'aime être là, puis je connais les allées maintenant, où sont la nourriture et les produits que j'ai besoin. Et souvent, les personnes sont surprises de retrouver leur prêtre là en train de faire les épiceries. Je ne sais pas pourquoi, nous avons besoin de manger comme tout le monde aussi. Mais c'est un beau temps de faire des échanges avec des différentes personnes, paroissiens et non paroissiens aussi. On discute le prix de la laitue cette semaine et pourquoi c'est si haut que ça et les prix de ça ou d'autres choses et d'autres thèmes de la vie aussi. Mais depuis le temps de la COVID, j'avais beaucoup de la misère que je devais payer pour les épiceries. Comme vous le savez, on a le plexiglas de la vitrine là, devant la caissière ou le commis, pour payer pour les épiceries. Et chaque fois, je me demandais pourquoi est-ce que la caissière ne pèse pas le bouton pour que le tapis roulant déplace ma nourriture pour que je puisse les mettre dans des sacs. Je étendais mes mains autour du plexiglas pour prendre les épiceries, pour le mettre dans le sac. Puis je dis, est-ce qu'elle ne me voit pas en train de souffrir comme ça et en train de toujours prendre la nourriture, le mettre dans le sac? Et tout cela, chaque fois. Et parfois, je lui donnais même l'impression et le visage que le Père Patrick n'est pas content. Je faisais ça parfois. Mais elle ne pesait pas le bouton pour le tapis roulant, par hasard, mais pas trop souvent. Mais il y a un mois que j'étais là en train de faire la même chose et mettre mes épiceries dans des sacs, et ma main a touché le comptoir sur mon côté de le plexiglas. Et là, magiquement, le tapis roulant commence à s'avancer. Toutes ces années ici, il y avait un bouton juste à côté de ma main qui me donnait le contrôle et le pouvoir d'avancer les épiceries pour que je puisse les mettre dans des sacs immédiatement devant moi. Pourquoi est-ce que cela m'a pris 2 années presque pour voir ce petit bouton? J'utilise cette histoire, qui est vraie aussi malheureusement, que démontrer un petit peu le thème de notre fête aujourd'hui, la fête du Christ, roi de l'univers. Parce que souvent, en regardant les bulletins de nouvelles, en regardant parfois nos propres vies personnelles, on se demande au Seigneur, comment ça se fait que je n'ai pas de contrôle sur la situation? Comment ça se fait que les activités, les événements du monde ne sont pas selon tes plans et ta providence et tes valeurs? Pourquoi telle ou telle chose arrive dans ma propre vie et je n'ai pas de contrôle? Et on oublie qu'il y a quelqu'un
juste à côté de nous, comme le bouton était là sur le comptoir tout le temps auprès de moi aussi, à la caissière de l'épicerie, qui nous donne le contrôle de la situation. Et cette personne-là est évidemment Jésus, le roi de l'univers. La fête que nous célébrons aujourd'hui a débuté en 1925 par l'inauguration du pape Pie XI, dans un temps où les pensées du monde et le communisme, surtout en Europe, augmentaient en disant qu'on n'a pas besoin de Dieu pour contrôler le sort du monde et sa propre vie. On a besoin juste de créer l'égalité nous-mêmes, d'enlever toute division de classe, la bourgeoisie, la classe moyenne. Par nous-mêmes, par nos propres règlements et politiques, nous pourrons prendre contrôle du monde et l'améliorer nous-mêmes. Ce n'était pas vrai. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que même ces régimes-là ont pris le choix de la violence et même des tueries pour créer cette égalité-là. Alors, l'égalité n'était pas une réalité, c'était un mensonge. Que notre dignité, notre égalité peut venir seulement de Dieu. C'était une époque aussi avec beaucoup d'avancées technologiques et scientifiques, comme dans notre temps aussi. Et les personnes commençaient à penser, avec le temps, on n'aura pas besoin de Dieu. On va tout régler, on n'aura pas plus de guerre, on n'aura pas plus de crise économique, on n'aura pas plus de problèmes dans la société. Tout sera réglé par nous autres, les êtres humains. Et nous voici, presque 100 ans plus tard, 2022, avec les mêmes problèmes qu'on avait en 1925. La nature humaine, déchue par le péché originel et nos propres actions, a besoin de sauveurs plus grands que juste un changement de règlement ou de gouvernement. On a besoin d'un changement de cœur. Alors nous voici présentés aujourd'hui quelqu'un qui est en contrôle d'une situation qui paraît hors de tout contrôle. C'est la crucifixion de Jésus. Un choix intéressant, n'est-ce pas, pour la fête du Christ, le roi de l'univers. On aurait pensé qu'on aurait peut-être un grand miracle de Jésus démontrant qu'il est capable de calmer les eaux sur un lac en tempête ou capable de multiplier des pains et des poissons pour des milliers de personnes, et il voulait le faire roi après ces miracles-là. Mais non. L'Église nous présente la crucifixion et la mort de Jésus comme l'Évangile en démontrant sa puissance et sa royauté. Juste comme qu'il a été tenté dans le désert pour devenir populaire dans le visage et l'image du monde, il rejette cette tentation maintenant sur le trône de la croix. Juste comme Satan voulait qu'il devienne populaire en démontrant ses puissances et se jetant du haut du temple, les soldats disaient à lui, en bas de la croix, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Jésus avait la puissance de dire au clou dans ses mains et dans ses pieds, « Sors de là. » Il aurait pu descendre de la croix et manifester complètement sa puissance sur tout le monde, les soldats inclus. Mais il était en contrôle de cette situation qui paraissait hors de son contrôle. Il est resté là pour démontrer son amour pour nous, et que même si, quand nous sommes au seuil de notre mort, nous ne sommes jamais seuls et la situation n'est jamais hors de notre contrôle, parce que Jésus est là à côté de nous, celui qui a franchi le seuil de la mort et a manifesté que la vie existe pour l'éternité, pour ceux et celles qui s'unissent à lui. L'un des malfaiteurs lui tente aussi, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Voilà, il voulait avoir une autre manifestation, non pas de Jésus et sa puissance, mais de l'aider aussi, ce malfaiteur. Mais c'est le bon larron qui applique vraiment le désir de chaque personne. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. N'est-ce pas vrai que ce grand désir d'être connu, de ne n'être jamais isolé ou seul, est un grand désir du cœur humain? Que Dieu nous connaît, qu'il se souvient de moi et de toi chaque instant de notre vie, peu importe si nous sommes en contrôle des situations ou les situations sont hors de notre contrôle, que Dieu est en contrôle et est là pour nous. Il se souvient de nous comme un parent se souvient toujours de son enfant et que nos noms même sont inscrits dans la paume de sa main, une autre image biblique. C'est ça que nous souhaitons pour chaque personne
et pour nous-mêmes en cette fin de l'année liturgique. Reconnaissons alors notre grand besoin d'un sauveur, que oui, on a besoin des bonnes politiques, des règlements, des bons gouvernements, mais à la fin de compte, chaque personne, chaque être humain a besoin de Dieu, celui qui est en contrôle du ciel et de la terre et tout l'univers.